La production mondiale de cuivre atteint 19,5 millions de tonnes par an. C'est une matière première vraiment importante. Ce métal est largement utilisé dans les fils de cuivre des réseaux téléphoniques. Bonjour. Dans cet épisode de l'aperçu des matières premières, nous allons parler du cuivre. Aujourd'hui, le cuivre est un des métaux qui sont extraits en grande quantité, puis raffinés et vendus dans le monde entier. Donc, tout d'abord, il est vendu sous forme de minerais, et puis sous forme de produits raffinés finis. Si nous parlons de la production de cuivre, nous parlons de très grandes mines où le cuivre est extrait en grande quantité. Et souvent, ce métal est extrait dans des mines à ciel ouvert. Et plus la production de cette matière première est grande, mieux c'est. Donc, tout d'abord, il y a une extraction. Nous extrayons le minerai, et puis ce minerai est transformé en plus petits morceaux et transporté autour du monde. En ce qui concerne la production de cuivre, elle atteint 19,5 millions de tonnes par an. Comme vous voyez, le Chili est le plus grand producteur de cuivre. Sa production représente plus de 55% de la production mondiale de cuivre. Le Chili est suivi par la Chine, le Pérou et les États-Unis, qui produisent à peu près la même quantité de cuivre. S'il s'agit de la production de cuivre, il y a 5 plus grandes entreprises productrices de cuivre dont les noms vous pouvez voir sur l'écran. Certaines de ces entreprises sont bien connues et certaines d'entre elles sont beaucoup moins connues. Vous connaissez évidemment Glencore qui a racheté Xstrata. Les entreprises Rio Tinto et BHP Billiton sont vraiment importantes et elles se concentrent sur plusieurs types de métaux. Et puis, il y a certaines entreprises spécialisées qui se concentrent plutôt sur le cuivre. S'il s'agit des réserves de cuivre, le Chili possède certaines des plus grandes réserves du monde. Et il est noté que les réserves mondiales s'élèvent à 700 millions de tonnes. Je pense que vous connaissez certaines entreprises qui vendent du cuivre. Ces entreprises sont des acteurs vraiment importants dans le commerce des métaux. Donc, tout d'abord, il s'agit de Glencore, de la société Louis Dreyfus, qui s'occupe d'un grand nombre de matières premières différentes, mais qui sont vraiment importants sur le marché du cuivre. Nous avons également Trafiguro, qui est très fort dans le commerce des métaux. L'entreprise se concentre sur le métal brut, c'est-à-dire sous forme de minerais, et aussi sur le métal raffiné et le traitement du métal. En ce qui concerne l'utilisation du cuivre, ce métal est utilisé à des fins différentes à travers le monde. Tout d'abord, le cuivre est utilisé dans la construction. Le secteur de la construction représente près d'un tiers de l'utilisation du cuivre. En plus, le cuivre est utilisé dans des produits électriques et électroniques. Donc, tout d'abord, il s'agit des fils de cuivre. En fait, les fils de cuivre sont largement utilisés dans des réseaux téléphoniques. En ce qui concerne les équipements de transport, les biens et les produits de consommation, ils ont besoin de petites quantités de cuivre pour leur production. En plus, nous avons des machines industrielles qui consomment près de 10% de cuivre. Donc, comme vous voyez, le cuivre est largement utilisé. Il y a 2 secteurs qui utilisent le plus grand nombre de cuivre. Et il y a d'autres domaines qui utilisent le cuivre, mais dont nous ne parlons pas souvent. Et s'il s'agit du cuivre lui-même, il est assez difficile de transporter le cuivre. Donc, le cuivre est transporté de façon centralisée sous différentes formes. Tout d'abord, il peut être transporté sous forme de grands morceaux de minerais, car le cuivre est extrait sous forme de ces grands morceaux. Et en fait, ce ne sont que des morceaux de roche à forte teneur en cuivre. Il est également transporté en poudre fine, c'est-à-dire il s'agit du cuivre en poudre. Et il est vraiment difficile de transporter le cuivre en poudre car nous devons faire face à un grand nombre de problèmes. Le principal problème, c'est la liquéfaction. S'il y a une liquéfaction, cela veut dire qu'une matière première telle que le cuivre en poudre, en raison du taux d'humidité élevé dans certaines conditions, peut se transformer et passer à l'état liquide. Cela veut dire que la matière première est chargée sur un navire, le navire navigue dans l'océan, et en raison des vibrations rythmiques provoquées par les vagues, la cargaison peut se déplacer et passer d'un côté du navire à l'autre.
Et à un certain moment, la cargaison peut se liquéfier. Et puis, il peut se stabiliser dans le navire lorsque le navire s'est incliné. Et puis, cette matière première peut se solidifier à nouveau, et donc cela signifie qu'il n'y a plus d'équilibre, car le centre de gravité du navire est déplacé. Et si cela se répète, le navire peut finir par chavirer et couler. Et c'est un problème vraiment grave. Donc, nous devons être vraiment prudents avec les cargaisons que nous chargeons au port. Nous devons surveiller le taux d'humidité de notre matière première. Le taux d'humidité ne doit pas dépasser les limites établies pour le transport de cette matière première. Et les limites doivent être documentées et bien connues. La teneur en humidité doit également être connue. Et il faut également prendre en compte le fait que la plupart de ces produits sont stockés à ciel ouvert dans les pays où les pluies sont fréquentes. Cela conclut notre épisode sur le cuivre. Sur l'écran, vous pouvez voir le navire qui est confronté au problème de la liquéfaction de la cargaison. Et comme vous voyez, le problème est que le navire s'incline de plus en plus sur un côté. Et la seule solution est de trouver un banc de sable et d'échouer votre navire. En ce qui concerne le cuivre lui-même, il est à noter que le marché du cuivre est vraiment important. Il y a un grand marché à terme et un grand marché des produits dérivés. Vous devez être vraiment prudent quand vous faites du trading sur ce marché. Il est important d'être bien informé sur ce métal lui-même. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce marché est dominé par certaines grandes sociétés commerciales. Il est assez rare de voir de petits commerçants se concentrer sur le cuivre. Cela conclut cet épisode de l'aperçu des matières premières où nous avons parlé du cuivre. J'espère que vous l'avez aimé. Ne manquez pas nos prochains épisodes sur différentes matières premières. Au revoir.